Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. On ne se marie pas pour le sexe, on se marie pour réaliser sa destinée à travers l'autre. On ne se marie pas pour le sexe, on se marie pour réaliser sa destinée à travers l'autre. Bien aimé, la plupart des fois, 90% des personnes pensent que se marier, c'est tout simplement jeter sa gourme pour réaliser son sexe, pour vivre le sexe, la sexualité. Et on considère l'autre comme étant un partenaire sexuel. Faux. Si jamais tu as cette conception-là, et donc tu es au plus bas de la conception du mariage. Le mariage, c'est une institution qui doit être honorée de tous, comme il a toujours dit. Mais le mariage a un certain objectif, c'est un but à réaliser. Nous allons lire à cet effet le passage suivant, Genèse 2, verset 24. Il est dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, quand on se marie, c'est pour réaliser sa destinée. La destinée, c'est le cours de sa vie, l'avenir. Alors, il y a toujours une influence entre conjoint et conjointe dans un foyer. Le conjoint influence la conjointe pour réalisation de sa destinée, et l'un de même que la conjointe influence la destinée de l'autre pour réaliser sa vie. Raison pour laquelle, avant de se marier, on se pose la question: cette personne est-elle capable de faire en sorte que ma destinée soit réalisée? Si jamais vous avez un homme ivrogne, c'est que la femme aura tendance aussi à boire et la femme risque d'être déstabilisée. Nous ne voulons pas, c'est que quand on se marie, avant est égal après. Ou soit avant on était heureux et après on devient malheureux. La plupart des fois, c'est quand on était malheureux, on devient heureux dans le mariage. Voilà l'objectif qu'il faut à tout prix réaliser. Il y a une influence positive ou négative dans l'existence d'un conjoint si jamais il se marie très très mal. Raison pour laquelle ce matin, nous vous disons qu'il y a toujours un objectif assigné dans un mariage. L'homme et la femme doivent vivre ce qu'on appelle le mariage partagé. Je tiens à rappeler, nous avons 3 sortes de mariage. Nous avons le mariage convoisin, nous avons le mariage où on est partenaire sexuel, on est dans le mariage allié. Le mariage allié, c'est dans le mariage sur lequel où l'homme et la femme travaillent en complicité. Où l'homme veut réaliser son projet, il consulte sa femme. Où la femme veut réaliser son projet, il consulte son mari. Et donc les deux, quand ils se consultent, ils réalisent un objectif assigné. Et la richesse, la santé, tout ce qu'ils vont chercher vont se réaliser à travers le mariage. Mais par contre, si on est tout simplement des partenaires sexuels, on s'en fout, ou tout simplement on est covoisés, c'est-à-dire on partage l'espace dans lequel on vit, ça, ce n'est pas un mariage. Oh, bien aimé, ce matin, je viens te dire, le mariage n'est pas tout simplement une conception sexuelle, mais aussi et surtout le partage des idées. L'homme et la femme partagent la même chose, car il y a l'influence de la femme vers l'homme et l'homme vers la femme sur le plan positif. Si jamais tu donnes très bonne idée à ta femme, et tu verras qu'elle pourrait être une femme importante. C'est-à-dire que tu dois encourager ta femme à réaliser ses projets. Et la femme doit encourager son mari à atteindre ses projets. Plus on s'encourage mutuellement, plus on est béni. Mais plus on est distendu, plus on est en séparation, plus on ne sait pas réaliser les objectifs. Ce matin, je vais te dire, le mariage ne se limite pas seulement à la sexualité, mais ça se limite tout simplement au fait que l'homme complète sa femme et la femme complète son mari en donnant des idées, car la destinée dépendra de la manière dont tu seras traité par le conjoint. Si jamais tu es déstabilisé, ta destinée ne sera jamais réalisée. Si jamais l'homme est déstabilisé, sa destinée ne sera jamais réalisée. La même chose aussi pour la femme. Ce matin, je viens te dire, l'homme et la femme doivent avoir la même vision. Si vous avez la même vision, vous allez voir que Dieu vous accompagnera dans tous vos projets. Tout ce que vous cherchez, vous allez réaliser. Tout ce dont vous avez besoin, ça sera réalisé. Et les enfants qui naîtront de vous, ils seront bénis sincèrement et vous serez bénis davantage. Mais par contre, si vous vivez en distorsion, vous vivez en querelle, je suis sûr et certain que vous serez envahi par la pauvreté et la honte. Ce matin, je viens te dire tout simplement que le mariage ne se limite pas seulement au sexe, mais aussi et surtout par le fait tout simplement que les deux ont une seule vision. Si jamais l'homme et la femme ont la même vision, la bénédiction va les accompagner et ils seront très heureux. Alors, mon bien-aimé, tu te maries pourquoi? C'est pas pour la forme de la femme, c'est pour la forme de l'homme.
mais pour la forme du projet qui est destiné dans cette personne. Chacun a une destinée et cette destinée doit être réalisée. Quand Dieu imprime une destinée à toi, ça doit être réalisé. Alors tu dois trouver un bon conjoint. Ce matin, je vais te dire, à travers la prière, tu trouveras un bon conjoint qui va t'aider à aller d'avant et tu verras que tu seras heureux et dans ta vie. Soyez richement, richement bénis. À la prochaine. N'oubliez pas donc de pouvoir imprimer notre application sur Bidaïsou qui vous aidera à aller d'avant. Soyez richement bénis et bonne journée.